votre présence à tous ce soir. Alors, après avoir traversé l'histoire du salut et réfléchi sur le mystère du mal, ce soir, nous allons méditer sur les fins dernières. Les fins dernières, on peut dire, c'est l'après notre vie terrestre. Mais ce n'est pas complètement exact, parce que nous verrons que dès ici-bas, nous sommes en lien avec l'après. Quand nous confessons notre foi dans le credo, nous disons que nous croyons que Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts. Nous croyons à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ces passages sont en lien direct avec les fins dernières. Mais avons-nous vraiment conscience de ce que chacune de ces affirmations signifie concrètement et implique pour notre foi? Et donc, nous vous proposons de revenir sur chacune de ces lignes du credo, de cette doctrine de l'Église, pour nous aider à mieux comprendre et à mieux le prier, et à mieux comprendre aussi notre finalité sur cette terre. Alors, on parle des fins dernières, mais qu'entendons-nous par fin dernière? Alors, la mort de chacun d'entre nous est une sorte de fin, mais ça ne correspond pas aux fins dernières, telles qu'on l'entend. Et en plus, notre espérance chrétienne nous fait comprendre que notre fin sur cette terre, finalement, il n'est qu'un passage, qu'il y a quelque chose après, et qu'on devrait même plutôt parler d'un début, le début de la vie éternelle. Une vie éternelle divinisée, une vie en Dieu. Et donc, les fins dernières portent donc, voilà, c'est le but, c'est l'accomplissement de la création de Dieu. On a parlé de l'histoire du salut, de Dieu qui a créé, et les fins dernières, c'est l'aboutissement de sa création, l'accomplissement de l'histoire individuelle de chaque homme, de l'histoire universelle et même de l'histoire de la création tout entière. C'est l'histoire du salut. Dieu veut notre salut. Mais on va le voir, pas que notre salut individuel, le salut de l'humanité, le salut de sa création. Et donc, pour traiter ce sujet, dans un premier temps, nous parlerons de la question de la mort, qui est bien sûr l'enjeu de notre vie sur cette terre. Et nos ancêtres savaient bien au Moyen-Âge où on mourait plus facilement que maintenant. Et c'est vrai que ceux qui se faisaient baptiser au dernier moment, ils avaient bien conscience qu'il y avait quelque chose après la mort et qu'il y avait un enjeu de la vie, peut-être plus que maintenant dans notre société moderne. Et ensuite, on évoquera le jugement individuel de chacun, et avec les conséquences possibles, qui sont l'enfer, le purgatoire ou le paradis. Et ensuite, nous terminerons avec les fins dernières, le retour glorieux du Christ et la terre nouvelle. Et au terme de cette catéchèse, nous espérons que notre espérance en ressorte fortifiée et avec une plus grande conviction que Dieu est amour et qu'il nous aime. Alors, nous allons commencer donc par la mort. On a vu que c'était un passage, mais néanmoins, je pense que c'est très important de ne pas passer sous silence le drame de la mort. Parce que l'on sait tous, la perte d'un cher, elle est toujours douloureuse. On appréhende la séparation. Et le silence de la vie après le départ de l'être aimé, c'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup qui ne s'en remettent jamais de cette séparation. Elle est d'autant plus difficile lorsqu'elle frappe un enfant. Le sens de la vie devient vide. Le pape François nous dit que c'est un trou noir qui s'ouvre dans la vie des familles, auquel nous ne savons donner aucune explication. Alors, dans nos sociétés, pour faire le deuil, chaque société a ses rites funéraires, ce qui est un moment de solidarité pour essayer de réaliser les adieux et pour soutenir. C'est un moment d'aide pour pouvoir passer ce moment difficile.
il n'en demeure que le chagrin reste, et avec lui des questions existentielles. D'autant plus que la mort des autres est aussi une fenêtre ouverte sur notre propre mort. Quel est finalement le sens de notre vie sur la terre? Tout cela pour ça? Alors, depuis la nuit des temps, l'homme façonne le monde. Il cultive la terre, il crée des villes, des villages, il construit des citadelles, des temples, des monuments, avec lesquels on s'extasie. L'homme, qui a dompté la parole, le feu, et dont le génie culmine dans toutes ses œuvres matérielles et immatérielles, le voilà face au drame de la mort. C'est un drame absolu, sa propre mort, celle qui anéantit son existence à la racine, celle qui met fin à toute son œuvre. La mort est un scandale. Et encore davantage pour nous les croyants. Pour nous qui voyons en Dieu celui qui a créé l'homme par amour. On se pose la question, comment Dieu peut-il tolérer une telle absurdité de nos vies? Quel est donc ce péché d'un soi-disant aïeux qui nous vaut une telle détresse? Alors là, aujourd'hui, ce soir, il ne s'agit pas de retracer l'histoire du salut. Notre but est vraiment de remonter à la surface ce que notre modernité vit comme une injustice suprême et qui conduit à l'incompréhension. À l'incompréhension face à l'amour infini de Dieu. On dit que c'est le Tout-Puissant. Ben, s'il est le Tout-Puissant, pourquoi il ne nous a pas créés dès le départ immortels? Pourquoi ne pas nous épargner un tel malheur? C'est des questions qu'on se pose et qu'on a le droit de se poser. Alors, pour y répondre, tout d'abord, c'est vraiment mal appréhender la puissance de Dieu lorsqu'on parle de l'idée qu'on a de la puissance. Finalement, la puissance de Dieu, la révélation nous enseigne que cette puissance est avant tout une puissance d'amour. Dieu n'est que amour. Un amour parfait, absolu. Donc il serait erroné de penser que Dieu ne souffre pas avec nous. Jacques Maritain disait, si les gens savaient que Dieu souffre avec nous, et beaucoup plus que nous, de tout le mal qui ravage la terre, bien des choses changeraient sans doute, et bien des âmes seraient libérées. Oui, Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas voulu nous créer comme des marionnettes, mais des personnes réellement libres, face à lui. Donc des sujets certes à son image, mais bien distincts de lui. On est capable de mettre en échec son plan d'amour. Cette différenciation, qui est l'acte d'amour de Dieu, cette différenciation donc totale par rapport à Dieu indique quelque part notre finitude. François Varian le résume parfaitement. Il dit « Je ne suis pas Dieu, l'infini. Je suis donc fini, mortel. » En effet, quand Dieu nous crée libres, c'est qu'il nous invite à co-créer, à participer pleinement à sa création, et notamment en nous accomplissant nous-mêmes. Nous ne sommes pas des êtres tout faits. Nous sommes invités à la création de soi et du monde. Là réside l'amour infini du Père qui nous confie l'univers et il nous donne la liberté de s'accomplir soi-même. Je vous rappelle, dans le passage de la Genèse, que l'univers nous a été confié pour le dominer. On a explicité ce que c'est que dominer à ce moment-là. C'est vraiment co-créer à l'image de l'amour de Dieu. Alors, mais Dieu, il sait que cette finitude est un obstacle, une barrière face à laquelle l'homme bute et tombe. Et donc, dans son infinie sagesse, il a prévu le salut. Il a prévu le salut de tous par l'incarnation de son Fils. Je vous rappelle que l'incarnation de son Fils signifie que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour transformer notre vie mortelle en plénitude de vie. Ainsi, tout en respectant notre liberté, il brise l'aiguillon de la mort. Il nous donne une perspective. Il ne faut pas penser la création en deux mouvements. Dieu n'a pas d'abord créé l'homme, et puis après il se dit, il y a la mort, il faut que je fasse quelque chose. Dès le départ, il a prévu le salut. Dès le départ, il prévoit l'incarnation du Fils. Saint Paul nous le rappelle. Il nous dit, le Christ est le premier-né de toutes les créatures. Donc avec la mort et la résurrection du Christ, la mort n'a plus le dernier mot. Et avec l'Église, nous proclamons la résurrection des morts à la fin des temps.
Mais alors, en attendant, que se passe-t-il alors pour notre propre mort? Que devenons-nous lorsque nous sommes morts? Alors, je tiens à vous rappeler d'abord que dans les évangiles, Jésus annonce et inaugure le royaume de Dieu. Il nous dit que ce royaume est déjà présent. Il est déjà présent. C'est la vie éternelle qui se prépare dès à présent. Donc, elle se vit ici et maintenant, même si les fruits, nous les verrons que plus tard. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus, face aux Sadducéens, il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce que vous a été dit par Dieu? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Donc dans ce passage, Jésus laisse entendre qu'Abraham, Isaac et Jacob sont bien vivants. Un peu plus loin dans l'évangile plutôt de saint Luc, on a l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Et je ne sais pas si vous la connaissez, mais Jésus là aussi, il sous-entend que ce soit Lazare, que ce soit le riche, tous les deux, eh bien, après la mort, il y a eu un jugement qui a eu lieu, puisque le riche est en enfer et Lazare est dans les bras d'Abraham. Et plus loin dans l'évangile de saint Luc, on a Jésus qui déclare au bon larron, qui est crucifié avec lui: « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Alors, dans l'évangile de saint Jean, nous avons un dialogue très intéressant entre Marthe et Jésus. C'est à un moment de la rencontre, lorsque Lazare, le frère de Marthe, est mort et que Jésus vient. Alors, je vous lis le dialogue. Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est une question pour nous. La foi en Jésus implique la vie, comme d'ailleurs la parole de Dieu qui donne la vie. Toute la Bible nous dit que la parole de Dieu est une parole de vie. Alors l'Église voit dans la mort juste une fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine. C'est un temps durant lequel nous avons le choix de choisir Dieu ou de le refuser. C'est aussi un passage, une entrée vers une vie nouvelle. Voilà ce que c'est que la mort. Et je vous partage ce qui m'a le plus marqué dans la préparation de cette partie et qui me fait méditer, c'est que Dieu nous a créés libres, on n'est pas des êtres tout faits et nous sommes invités à la création de nous-mêmes. Il y a une phrase qui dit « deviens ce que tu es ». C'est qu'on doit s'accomplir sur cette terre en fait. On a une mission, notre vie elle a un sens. Le sens c'est qu'on a été créé avec des dons, avec tout ça, et on doit se déployer en fait, déployer notre être. Et que ce déploiement justement, c'est ça, c'est la dernière phrase de Kamel, que cette vie sur la terre, c'est un temps pour accueillir la grâce de Dieu ou la rejeter. Et en fait, c'est en ça qu'on prépare déjà le royaume de Dieu sur cette terre. On exerce notre liberté, voilà, pour choisir Dieu, accueillir Dieu ou bien le refuser. Alors, je voulais faire deux apartés, des petits sauts, voilà, on va un petit peu changer de registre, mais j'ai trouvé pertinent de parler de deux sujets. Un sujet scientifique qui concerne les expériences de mort imminente, parce que ça nous fait réfléchir aussi, et un sujet d'ordre moral, qui est le suicide et l'euthanasie, qui est un suicide assisté, et dont on parle en ce moment, qui est un sujet d'actualité. Et comment on peut rapprocher ça par rapport à ce que nous dit la foi, en fait. Alors, les expériences de mort imminente,
les initiales, ça fait EMI, on en entend parler, ça fait référence à des personnes qui pouvaient être considérées comme morts cliniquement et qui sont revenues à la vie et qui ont vécu dans cette période, qui ont vécu des événements. Alors voilà, là j'ai pris des petites conclusions scientifiques. Voilà, c'est un rapport d'un hôpital, comment eux ils analysent ces expériences. Donc ils disposent d'un événement psychologique profond qui contient des éléments transcendantaux et mystiques, survenant généralement lorsqu'une personne se trouve proche de la mort ou dans une situation de danger physique et émotionnel intense. Et les témoins d'une expérience de mort imminente, ceux qui l'ont vécu, ont beaucoup de points communs, c'est ça qui est intéressant. Et dans la majorité des cas, cette expérience est vécue comme très agréable. Et leur vie en est positivement transformée quand ils reviennent à la vie. En effet, au cours de cet événement, ils expriment des valeurs altruistes, avoir plus envie d'aller vers les autres, et ils disent ne plus avoir peur de la mort. Et les témoins soulignent aussi un intense sentiment de paix et de bien-être. Alors des sensations de décorporation, c'est-à-dire qu'ils se sentent partir de leur corps, et d'avoir rejoint un monde inconnu et immatériel, de voir une lumière brillante et d'en être enveloppé. Ça, c'est la majorité des cas. Parce que j'ai lu plusieurs expériences, il y en a aussi qui ont l'impression d'aller sous terre, d'être coincés dans des racines. Et en général, voilà, c'est des gens qui avaient besoin de remettre des choses au clair dans leur vie, en fait. Et de ces expériences, voilà, on ne peut pas dire maintenant, voilà ce qui va se passer à l'heure de la mort. Moi, je ne peux pas vous dire c'est une vérité de foi, vous allez mourir, vous allez sortir de votre corps, vous allez voir une grande lumière, mais quand même, c'est ce qu'on peut... ce que nous dit la science, ça ne va pas à l'encontre de ce que la foi peut nous dire. Aussi, notre âme va quitter notre corps et puis qu'on va aller à la rencontre de Jésus, en fait. Et la science documente régulièrement ces faits. Et on voit qu'elle peut venir renforcer les vérités de la foi aussi. Alors, un autre sujet sur justement le suicide. Il me semblait important de faire un petit crochet là-dessus. Voilà, qu'en dit l'Église ? Parce que l'Église aussi, alors je ne veux pas dire qu'elle a évolué, mais en tout cas, dans son attitude vis-à-vis de ce sujet, elle a évolué. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, il nous dit « Le suicide est gravement contraire à la justice, à l'espérance et à la charité. Il est interdit par le 5e commandement, qui est « Tu ne tueras pas ». Donc, la position de l'Église, elle est claire. Elle nous dit que c'est contraire à la justice, à l'espérance, à la charité. C'est contraire au plan de Dieu, en fait. Elle se fonde sur le principe que la vie est donnée par Dieu et qu'ainsi elle ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous donne la vie. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui lui a donné. Et nous sommes les intendants de la vie et non les propriétaires, un peu comme avec les enfants. Ils nous sont confiés. Et donc, le suicide est fermement désapprouvé dans le catéchisme et c'est un acte qui contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Naturellement, on est malade, on se soigne, on a une force en nous, une énergie pour continuer à vivre, pour surmonter les épreuves. Et de plus, il abîme le lien que nous avons avec l'amour du prochain. Parce qu'on est en lien les uns avec les autres.
Et ça brise injustement, voilà, une solidarité dans les familles et même dans les gens avec qui nous vivons. Voilà, donc, c'est contraire à l'amour du Dieu vivant. Mais, voilà, il faut apporter des nuances. L'acte est jugé plus grave quand il est commis déjà, c'est ce que dit le catéchisme, hein, mais dans l'intention de servir d'exemple. Quelqu'un qui, voilà, moi je suis proactive pour l'euthanasie, je veux montrer l'exemple, je vais mettre fin à mes jours pour faire un modèle. C'est jugé plus grave. Et de même, la coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale. Mais en revanche, ce que nous dit le catéchisme, c'est que l'état de santé de la personne ou le contexte du suicide peut diminuer la responsabilité de l'auteur du geste, comme des troubles psychiques graves, l'angoisse, la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture. Et concernant le salut de la personne qui a mis fin à ses jours, la miséricorde prévaut. L'Église nous dit qu'on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. Et l'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Autrefois, on considérait le suicide comme un acte délibéré, un acte de défi contre Dieu, une volonté de prendre sa place et de vouloir être le maître de sa vie. Et à ce titre, les funérailles catholiques étaient refusées. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas généralement le cas. Il y a plein de détresse qui engendre cet acte, et surtout, ça reste un grand mystère pour les familles. Alors, dans le cas de l'euthanasie, il s'agit de mettre fin à sa vie de manière réfléchie. On prend la décision. On ne va pas se jeter sous un train comme ça. C'est plus réfléchi. On veut contrôler l'heure de notre mort. On sait qu'on a une maladie incurable, on va mourir. On n'attend pas de mourir de cette maladie. On dit, de toute façon, autant mourir maintenant. En quoi suis-je le maître pour savoir que finalement ces quelques mois ou ces quelques années, elles ne peuvent pas être riches finalement. Elles ne peuvent pas apporter des choses aux gens autour de moi. Alors, bien sûr, il y a une souffrance qui est évidente. Mais on peut aussi y voir la volonté de contrôler, de mettre fin à sa souffrance. Alors, ce n'est pas à nous de juger, évidemment, la décision de ces personnes. Par contre, l'Église, elle doit dire fermement qu'elle s'y oppose. Et voilà, on a à notre époque moderne, on a des solutions, mais voilà, on peut renforcer les soins palliatifs, on peut soulager la souffrance, on peut accompagner les gens. Voilà. Alors, je ne veux pas trop digresser, donc il va falloir revenir sur notre sujet, mais quand même, je voulais vous rappeler que la souffrance a une valeur rédemptrice. La souffrance, elle nous associe à la croix du Christ. Le Christ a souffert pour nous sauver. Nous, on croit en un Dieu qui est mort quand même sur une croix et qui a souffert. C'est lui qu'on suit. Alors c'est difficilement entendable dans nos sociétés modernes, où on nous parle surtout du confort, du bien-être. C'est plutôt ça le discours. Mais nos souffrances, elles peuvent être offertes. C'est pas seulement un échec ou pas de chance ou voilà. Elle n'est pas à rechercher la souffrance, mais voilà, gardons en tête que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et que le maître que nous suivons, il est mort sur une croix. Bon alors Kamel, j'arrête. Que se passe-t-il à l'heure de la mort? Alors,
la tradition de l'Église, la mort est l'accueil face à face de chacun d'entre nous avec le Christ. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je veux voir Dieu, et pour le voir, il faut mourir. » Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, disait la même chose. « Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir, un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » Donc cette rencontre avec l'amour absolu ouvre nos yeux. Elle ouvre nos yeux notamment sur l'écart entre notre façon d'aimer, avec tous ces manquements, tous les manquements qu'on a pu faire, et l'amour auquel nous sommes invités. Et à la vue de cet abîme, eh bien, il y a une prise de conscience de toutes les conséquences de nos actes. Notre cœur nous juge. C'est le jugement particulier. Il ne faut pas voir ici un acte juridique, il ne faut pas voir ici l'idée d'une sanction derrière. Ce n'est pas du tout ça. Je vous rappelle que Jésus l'a dit dans l'évangile de Saint Jean. Il nous dit, si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Donc il s'agit bien d'une réelle prise de conscience de notre part à nous. Et cette prise de conscience, c'est celle de l'amour infini que Dieu nous porte. Cet amour nous submerge alors et il nous fait apercevoir toute la souffrance que Dieu a subie par chacun de nos refus d'aimer, d'accueillir, de tendre la main, de donner, d'écouter, de visiter, de pardonner et de relever. Pour Dieu, toute vie, toute notre vie est prise au sérieux. Tout moment est important. Il est présent à chaque instant auprès de nous pour nous inviter à nous ouvrir à cet amour, systématiquement. Quelles que soient nos décisions auparavant, dans le passé, même si on a toujours fait un refus catégorique, lui, il est patient. Il ne désespère jamais de nous. Il a confiance en nous. Et sa confiance est inébranlable. Sa miséricorde est sans limite. Donc ce face-à-face est une totale compréhension de notre destinée divine et une révélation de notre endurcissement. C'est pendant notre vie terrestre que notre liberté s'exprime, et aussi entre l'amour et l'égoïsme. À chaque fois où j'ai accepté de mourir à moi-même pour donner la vie à l'autre, eh bien c'est le Christ que j'ai accueilli. Et à chaque fois que je me suis préféré, c'est l'amour que j'ai rejeté. La parabole dans Matthieu au chapitre 27 nous le dit clairement. Écoutons. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, «
Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Merci Marie-Lise. Alors c'est pour cela que aussi l'Église n'arrête pas de le répéter, Saint Paul nous invite constamment à la conversion, à vivre notre propre Pâques. Et là, par exemple, le passage de Colossiens, chapitre 3, est très parlant. Regardez ce que Saint Paul nous dit. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Ça tombe bien, il y a Karen bientôt qui va nous permettre de se préparer pour vivre la Pâque et qu'on espère que cette Pâque ne soit pas juste un mémorial, mais que ce soit aussi notre propre Pâque. Nous acceptions nous aussi de mourir et ressusciter avec une vie nouvelle. Elle dit que c'était les Colossiens. Oui. Chapitre 3, et donc c'est versets 1 à 5. Alors, c'est bien dans cette vie donc que le royaume de Dieu grandit et que nous pouvons œuvrer, pour ne pas dire nous devons. Il nous est nécessaire de prendre conscience de l'importance de cette vie terrestre et de la prendre en main, d'être actif et d'y travailler à corps perdu. Notre espérance ne nous invite pas du tout en se disant que oui, il y a le royaume, à ne rien faire. Bien au contraire, nous sommes invités à œuvrer et à œuvrer pleinement. Saint Paul souligne dans 2 Corinthiens, il nous dit « Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. » C'est vraiment pour insister, pour dire que la vie ici est très importante. Il ne faut pas la prendre à la légère. L'Église catholique nous dit que lors du jugement particulier, c'est notre âme qui est face à Dieu. Notre chair, elle, ne ressuscitera qu'à la fin des temps. Elle nous dit au paragraphe 1022, « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Donc attention à ne pas donner la primauté à l'âme, puisqu'on parle de l'âme. L'âme est considérée par là, ne considérait que l'âme, ne pas parler de la chair. On sait que la chair n'est qu'une prison de l'âme, comme certaines philosophies. L'Église, elle insiste sur l'unité de l'âme et du corps. L'homme est bien cet ensemble uni. Et nous reviendrons, lorsque nous reparlerons des jugements derniers, on va reparler de ce corps qui ressuscitera. Donc, vous avez vu dans le passage du catéchèse de l'Église catholique, 1022. 1022, il nous parle qu'on chacun ira soit une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude, soit pour se damner immédiatement. Donc pour le moment, nous voyons ce que l'Église va nous parler du purgatoire, du paradis et de l'enfer. Toute l'Écriture, elle insiste sur la réponse libre de l'homme. Si nous rejetons l'amour, nous resterons à jamais enfermés sur nous-mêmes. Un état que l'on nomme enfer. Si nous le choisissons, c'est-à-dire si on choisit l'amour, un espace de conversion nous sera donné pour mieux nous ajuster à la perfection d'amour de Dieu, avant d'être avec lui au paradis. Cet état est traditionnellement appelé le purgatoire. Enfin, si nous avons vécu l'amour pleinement, nous serons accueillis au sein de Dieu. Et ça, à la mort de chacun d'entre nous. Alors,
je vais vous parler du purgatoire. Suite au jugement particulier, si nous sommes en état de grâce imparfait et désireux de vivre de l'amitié de Dieu, notre âme, qui a pris mesure de l'écart entre l'état de notre cœur et la sainteté de Dieu, a le désir ferme de se purifier, c'est-à-dire de consumer en elle tout ce qui fait obstacle à notre sainteté, c'est-à-dire n'être qu'amour. Cette étape est nécessaire pour participer pleinement à la vie de Dieu et se consumer de tout ce qui fait obstacle. Et oui, nous sommes destinés à vivre de la vie de Dieu. Et pour vivre de la vie de Dieu, nous devons être à son image, et c'est-à-dire pleinement amour. Jésus est le parfait exemple d'un homme qui a vécu selon l'amour absolu. Il a été un don parfait de lui-même. Il ne s'est jamais préservé. Il a donné toute sa vie. Et saint Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens, « Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. » C'est Philippiens, avec Paul et Philippiens. Merci. Chapitre 2. Et dans le Christ, pas l'ombre d'orgueil, d'égoïsme. Et François Varillon nous dit « La doctrine du purgatoire est fondée sur ceci, que pour être unis à Dieu dans une communauté de vie, il faut que nous soyons tout amour, comme lui-même est tout amour. Pas un atome, pas un grain d'égoïsme ne peut entrer en Dieu, car l'égoïsme est contraire de Dieu. Donc l'opposition à Dieu. Seul l'amour est assimilable à l'amour. Et donc le purgatoire est cette étape où l'âme cherche à se purifier de tous ses péchés pour assouvir son désir de communier au Père. Plus l'écart est important, plus cette purification sera longue. Plus l'âme souffrira de cet éloignement de Dieu. En effet, à la vue du bonheur suprême qui l'attend, elle a hâte d'y être. Mais attention de ne pas penser que le purgatoire est une épreuve pénible et subie. Au contraire, l'âme est volontaire pour cette purification, puisqu'elle désire rejoindre Dieu. Elle a de la joie dans cette transformation. Sa souffrance, c'est de ne pas encore se sentir capable de cet amour. Donc l'image du feu, tout ça en train de brûler, on oublie un peu. Bah, pas pour le purgatoire. C'est juste le feu de purification alors. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, on parle de consumer, bah, voilà ce qui reste d'orgueil, cet écart entre Dieu et nous, quoi, ces manques d'amour. Alors, nos prières pour les défunts sont une aide pour les âmes du purgatoire. On peut faire quelque chose. C'est le mystère de la communion des saints, selon laquelle tous les membres de l'Église, visibles et invisibles, sont en union profonde. Il y a dans le Christ un lien mutuel et une solidarité entre les vivants et les morts. C'est le lien de l'amour. Et le catéchisme de l'Église catholique, numéro 958, souligne le lien entre vivants et morts. Car la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. On peut prier les âmes du purgatoire pour les aider à se purifier, pour aller plus rapidement au paradis, puis en leur demandant d'intercéder pour nous. Donnant, exactement. On va appeler l'amour. L'amour se multiplie. C'est ça, le secret. Non, mais on pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Je ferai tomber une pluie de roses sur la terre ». Donc,
Puis on prie pour les saints, on demande aux saints d'intercéder pour nous. Bon, bah, pourquoi les âmes du purgatoire ne pourraient pas intercéder pour nous aussi? Et donc, c'est une pensée réconfortante dans les deux sens. De se dire que nous, on peut quelque chose pour elles, et puis qu'elles, bah, elles peuvent aussi nous aider sur cette terre. Des gens familiers, voilà, pas des saints qui sont morts il y a 1000 ans ou tout ça. Alors, je n'ai pas fait d'aparté parce que je me suis dit que ça allait être trop long, mais quand même j'avais envie de vous parler des indulgences, mais il faudra que vous fassiez des recherches vous-même, parce qu'effectivement, les indulgences, ce sont des prières que l'Église mène à disposition, voilà, pour secourir les âmes. Et on sait, voilà, que si on fait, par exemple au moment de la Toussaint, il y a des indulgences plénières où on sait que si on va se confesser, on communie, on prie aux intentions du pape et de l'Église, on fait une visite dans un cimetière, ben on sait qu'on peut gagner une indulgence plénière pour aider une âme du purgatoire à aller au paradis. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisserai creuser, mais voilà, les âmes du purgatoire, elles doivent se purifier, elles attendent patiemment d'être purifiées, mais voilà, on peut participer, voilà, on peut faire des choses pour elles. Alors, je reviens sur la communion des saints. Attention à ne pas confondre avec une opération de spiritisme, voilà, qui est condamnée par l'Église. Il ne s'agit pas de communiquer avec les morts non plus. Parce que voilà, quand on commence à parler à des esprits, on ne sait pas quel esprit on a en face de nous. Donc voilà, l'Église nous dit de surtout pas faire ça. On n'attend pas une réponse quand on prie pour un défunt, on prie pour lui, même si on demande une intercession, on n'attend pas un échange entendable, quoi, un dialogue. Alors, dans la communion des saints, l'Église affirme toutefois que les relations, voilà, se font et s'approfondissent par le Christ. C'est ça notre lien, c'est la communion ecclésiale, particulièrement dans le mystère eucharistique. Merci. Moi, je vais vous parler du paradis. Le ciel est offert avec la résurrection du Christ. C'est lui qui nous ouvre la porte. Il est la porte. Je vous lis ce que dit Saint Jean. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Donc c'est chapitre 1 de Saint Jean. Non, pardon. C'est le verset 1 à 9, mais j'ai plus le chapitre. Je n'ai pas noté. C'est pas le chapitre 1, non. Non, mais j'ai... Il y a un problème, madame. Le Christ est aussi le chemin et la vie. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc là, c'est chapitre 14, verset 6. Il nous dit aussi, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comprenons donc que si le paradis est la vision béatifique de Dieu, une naissance à sa vraie connaissance, alors le royaume des cieux est déjà inauguré. Il est déjà en germe. Il est à la fois déjà présent ici, il est déjà présent, tout en étant encore à venir. Voilà ce que nous dit encore Saint Jean. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Donc vivre selon le Christ, c'est observer ses paroles. C'est agir selon l'amour. C'est connaître le Christ, et qui connaît le Christ connaît le Père. Dans la parabole que nous avons citée un peu plus haut dans Matthieu 25, vous pouvez à droite et à gauche, le Christ nous dit clairement qu'à chaque fois, nous l'avons fait à l'un de ses plus petits de ses frères, c'est lui que nous avons accueilli. Merci.
Jésus nous sauve aussi par le fait de son incarnation, qui est le signe de son adoption filiale par le Père. De notre adoption filiale, pardon. Merci. Jésus se fait notre frère et nous révèle le Père. Il nous rassemble en son corps pour devenir frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu. Saint Paul nous dit, « Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Alors ainsi, toute personne qui vit pleinement du mystère du Christ et se donne entièrement à lui, eh bien, verra et vivra de la présence de la Sainte Trinité immédiatement à sa mort. Donc le paradis, c'est ce que nous dit le catéchèse de l'Église catholique, au paragraphe 1023, elle définit ainsi le ciel. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. De notre autorité apostolique, nous définissons que, d'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts, ou encore s'il y a eu ou qu'il y a quelque chose à purifier lorsqu'après leur mort, elles auront achevé de le faire, avant même la résurrection dans leur corps et le jugement général, et cela depuis l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste. Admis dans la société des saints anges. Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient les sens divins d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. Donc le paradis, c'est la jouissance de la vision de Dieu. C'est la communion de vie et d'amour avec la Sainte Trinité. C'est vivre en Christ et participer à cette relation filiale qu'anime l'Esprit Saint. Saint Jean nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est aussi participer à la communion des saints, qui continue d'accomplir avec joie la volonté de Dieu par rapport aux autres hommes et à la création tout entière. C'est ce que rajoute le catéchèse de l'Église catholique. Cet état paradisiaque sort de nos connaissances actuelles. Il nous est difficile de le décrire. Saint Paul nous dit, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors généralement, pour nous aider, nous utilisons des images de festins, de noces, de lumière, de paix, de jardin d'Éden. Tout ça pour donner un avant du bonheur suprême qui nous attend. Mais bon, on peut aussi avoir droit à autre chose. Oui, il me revient de vous parler de ceux qui n'ont pas choisi l'amour de Dieu. Mais quand même, moi, ce que je retiens dans cette partie, et c'est pareil que je vais continuer à méditer, vraiment, c'est ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oui, c'est Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 13. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, dans le numéro 1033, définit ainsi l'enfer. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui,
contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Mourir en péché mortel, c'est-à-dire en rupture de cet amour avec Dieu, sans s'être repenti, sans avoir accueilli l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours, par notre propre choix libre. Et cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux, c'est cet état qu'on désigne par le mot enfer. Finalement, quand on parle du jugement, on sera jugé, mais en fait, c'est nous qui allons nous juger nous-mêmes. En fait, on va voir la référence d'amour, et puis on va se situer par rapport à ça, et c'est nous qui allons dire, ah ben non, moi, toute ma vie, j'ai refusé cet amour. Ou, Alors, dans cette définition du catéchisme de l'Église catholique, vous voyez bien qu'on ne parle pas d'un lieu, mais d'un état. Alors forcément, les peintres, ils ont représenté l'enfer, voilà, avec des flammes, on était obligés de parler à l'imagination des hommes. Mais voilà, ce que dit l'Église, c'est que ce n'est pas un lieu, c'est un état. Et l'homme, donc voilà, cet état résulte du choix de l'homme et non du choix de Dieu. Dieu, il a laissé la liberté à l'homme. Et l'homme, il ne fait que subir ce choix qu'il a fait sur la terre. En effet, si Dieu veut refuser jusqu'au bout notre liberté, il ne peut pas nous obliger à l'aimer. Respecter notre liberté. Et nous pouvons refuser définitivement son amour. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est l'enfer, nous vous proposons de faire un détour par l'Ancien Testament. Alors, la Bible parle du Sheol, c'est le séjour des morts. Pour les anciens, la mort, c'était le Sheol, un lieu souterrain, ténébreux, où l'on ne voit rien. C'est le lieu de la solitude, où l'homme ne peut plus voir, ne peut plus communiquer, il n'a plus de vis-à-vis, il est seul. Psaume 6. Personne dans la mort n'invoque ton nom. Au séjour des morts, qui te rend grâce? L'homme est un être de relation. Pour lui, la solitude, c'est l'angoisse suprême. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. Alors le Sheol est traduit par les enfers, à ne pas confondre avec l'enfer, qui est l'état d'auto-exclusion dont parle le catéchisme de l'Église catholique. Et justement, qu'est-ce que c'est les enfers? C'était avant la résurrection. Jésus est descendu aux enfers, c'est ce que nous professons dans le credo, c'est-à-dire que Dieu a vaincu la mort. Jésus a sauvé tous les morts qui gisaient dans le Sheol, les enfers. C'est la victoire de la vie sur la mort. L'angoisse de la mort, de la solitude, n'a plus d'effet sur nous. Nous ne serons jamais seuls, mais toujours en présence de Dieu et des êtres aimés. Et l'enfer, justement, c'est cette seconde mort, c'est-à-dire cette décision personnelle et libre de vivre seul, de rejeter Dieu et les autres, de refuser l'amour. Voilà, je me répète, mais catéchisme de l'Église catholique, numéro 1035. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Cette phrase aussi, je l'ai méditée. Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. On a été créé pour être heureux.
La foi chrétienne nous fait découvrir que le paradis ou l'enfer ne sont pas donc une question de sanction, mais de relation et de confiance. À la toute fin de notre vie, pourrons-nous nous jeter avec confiance dans les bras de Dieu miséricordieux? Bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on parle. On n'a pas encore abordé les fins dernières. On a parlé de la mort, on a parlé de notre propre mort, mais pas des fins dernières. Donc on va attaquer quand même les fins dernières. Donc ce qu'on entend par les fins dernières, c'est le retour glorieux du Christ et le jugement dernier et la terre nouvelle. La résurrection de la chair, bien sûr, et la terre nouvelle. Alors, on va parler du retour glorieux du Christ. Le Christ qui s'est offert à lui-même par amour pour nous sauver et dans une confiance totale au Père, dans sa résurrection et son ascension à la droite du Père, a été établi Seigneur et possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est le Seigneur du cosmos et de l'histoire. En lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouvent leur récapitulation, leur achèvement transcendant. C'est ce que nous dit le catéchisme catholique, encore une fois, au paragraphe 668. C'est pour cela que dans le credo, nous affirmons que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. Alors pour désigner cette venue, nous parlons de parousie, qui signifie quelque chose de public, d'évident et de solennel. Le mot vient du grec parousia, qui désignait une visite impériale, une visite qu'il fallait soigneusement préparer. Cet événement ne signifie pas le triomphe de l'Église, qui aurait converti le monde. Non, le Concile Vatican II affirme dans Gaudium et Spes, un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera. Le Seigneur nous l'a dit jusqu'au dernier jour. La parole d'ailleurs du bon grain et de l'ivraie dans Saint Matthieu nous dit bien que le mal va grandir avec le bien et que ce n'est qu'à la moisson que le tri se fera. Donc cette parole elle nous exhorte à ne pas juger nous-mêmes du bien et du mal. Et c'est le Christ qui jugera et fera le tri à la fin. D'ailleurs, encore une fois, référence au jugement dernier dans Matthieu 25, des brebis à droite et à gauche. Elle souligne aussi la patience de Dieu envers l'homme. En effet, il ne nous appartient pas de savoir quand cet événement, il ne nous appartient pas de savoir quand cet événement aura lieu. Saint Matthieu nous dit, quand, à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Toujours dans Matthieu 24, Jésus va nous prévenir aussi de ces temps qui sont troublés, qui seront des signes avant-coureurs. Je vous lis ce passage. Les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander « Dis-nous quand cela arrivera. » Nous aussi on peut la dire. « Dis-nous quand cela arrivera. Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi le Christ ». Alors ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chuter, ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres, beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
réjouissant. J'espère éviter la fin dernière. Oui, oui. Enfin, la fin dernière, je veux dire, la vie vivante. Il y a un passage quand même dans les Écritures où le Christ nous dit quand vous direz quelqu'un avec quelle tranquillité, c'est là que ça arrivera. C'est les catastrophes ou c'est les calmes? C'est les deux. C'est ça, la Bible, c'est toujours ça. C'est nous dire que c'est pas nous décider, c'est juste d'attendre. Et donc souvent, on a plusieurs récits pour nous dire que c'était voilà, de ne pas penser qu'on sache, parce que nous sommes invités à croire, à la confiance, et pas au savoir. C'est vraiment différent. Donc, en tout cas, on est aussi invité à persévérer. Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous présente de façon imagée ce retour glorieux du Christ, avec le combat final contre les forces du mal. Voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. C'est Apocalypse chapitre 14, verset 1. Donc le Christ sera de retour pour juger le monde, ce sera le jugement dernier. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure où il doit juger. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » On va peut-être parler du jugement dernier. Oui. Donc, le jugement dernier, ce n'est pas une reprise du jugement particulier. En effet, le jugement particulier, il est relatif à la personne elle-même, avec ses bonnes et ses mauvaises intentions, ses actes bons ou mauvais. Le jugement dernier a une perspective globale. C'est la compréhension des impacts de nos actes sur la société et dans le monde. En effet, nous ne vivons pas seuls, nous sommes incorporés à une société dans ce monde. Et les actes que nous posons, aussi petits soient-ils, ils façonnent cette société. Ils la font évoluer dans les temps. Ils ont des répercussions sur notre planète, voire au-delà, sur le salut des hommes, sur le salut de notre prochain. Pensons à l'impact de nos choix sur nos familles et à force sur la société, l'impact de notre travail sur nos collègues ou encore au niveau de la société, notre façon de consommer. Tout cela est imbriqué et a des conséquences sur l'ensemble du cosmos et dans le temps. Des actes posés aujourd'hui continuent d'avoir des impacts dans le futur, même lointain, au-delà de la vie d'une personne. Et d'ailleurs, il serait incongru de penser l'homme en dehors de son environnement. On n'est pas juste là tout seul, voilà, tout a un impact. Et pour preuve, lorsque nous nous présentons à quelqu'un, nous évoquons notre situation maritale, nos enfants, notre emploi, où nous vivons, nos habitudes. Dans nos discussions du quotidien, nous faisons part de nos rencontres, de nos difficultés auxquelles nous faisons face à un moment. Et tout cela fait notre humanité. Et d'où l'importance de la résurrection de la chair et de la terre nouvelle. En effet, lorsque la Bible parle de chair, elle englobe non seulement le corps, mais aussi toute notre histoire, nos familles, nos amis, nos rencontres, nos œuvres, tout ce qui a fait notre vie et notre communion avec les autres. Cette résurrection des corps sera aussi transformée dans le cosmos. Saint Paul nous le dit. Mais quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple, ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu. À chaque semence, un corps particulier. Il y a plusieurs sortes de chair. Autre est celle des hommes et autre celle des bêtes.
autre celle des oiseaux et autre celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Et chaque étoile a même un éclat différent. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Donc le jugement dernier, vous l'aurez compris, il sera relatif au monde et à l'histoire des hommes. Chacun de nous verra alors de façon limpide et nue les impacts des actes de chacun sur les autres et sur le monde. Ce sera un jugement d'ordre collectif. Ce n'est pas l'individu comme tel qui sera jugé, mais l'humanité entière et l'histoire parvenue à son terme. Le jugement universel regarde donc la totalité des hommes, plus que chacun de ceux qui seront jugés. Et alors, chacun de nous sera alors à même de juger de façon claire et juste l'histoire, avec ses guerres, ses modes de vie, ses créations culturelles, artistiques, philosophiques, la justice ou l'injustice de ses institutions, quelles qu'elles soient. Moi, je me suis toujours demandé, voilà, les choses cachées, vous voyez, les gouvernements, quelles décisions, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, on saura tout. Il faut attendre la fin, on comprendra tout, pourquoi on en est arrivé là. Et donc, à la suite de ce jugement, c'est là que chacun sera appelé à être à droite du Christ pour vivre ce bonheur d'être aimé et d'aimer, soit à gauche pour assumer son choix d'être loin de Dieu. Et c'est là que s'établira la terre nouvelle, où régnera notre Seigneur et notre Dieu dans un monde apaisé, où pour la première fois, tous les hommes sauvés depuis la nuit des temps formeront une seule communauté qui est le corps du Christ. Pour décrire cette terre transformée et la joie des hommes, l'Apocalypse utilise l'image des noces dans une Jérusalem céleste éclairée par la lumière de Dieu et de l'agneau. Apocalypse chapitre 21. Alors, pour vous dire à quoi ressemble. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse, pareille pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône, et elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Oui, nous serons en présence de Dieu, dans nos corps en communion avec ceux que nous avons aimés. Tout ce qui a fait notre vie et notre monde sera renouvelé et sanctifié par Dieu. Nous serons ses fils, parce que lui sera mon fils, c'est chacun d'entre nous. Merci Kamel. Bon, il est temps de conclure. Alors, les fins dernières, c'est un événement de grâce, le renouvellement radical de toutes choses. C'est la venue du royaume glorieux et la communion avec Dieu. Méditer sur les fins dernières,
c'est nous inviter à la confiance et à la bienveillance de Dieu, à aimer maintenant, malgré nos limites, nos faiblesses, notre pauvreté, nos contradictions, nos incohérences, mais malgré cela, nous pouvons toujours aimer et servir. Alors notre vie sur Terre peut paraître difficile. Oui, il y a un combat à mener, mais dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Il y a nos frères et sœurs en humanité, nos frères et sœurs dans le Christ, notre communauté paroissiale. Il y a le Christ lui-même qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce que nous aborderons lors de notre prochaine catéchèse. Nous parlerons du mystère de l'Eucharistie dans lequel Jésus se rend présent pour rester avec nous, pour nous aider justement, pour aller jusqu'à lui à la fin, où on se retrouvera tous ensemble. Oui.